Vous écoutez l'épisode 87 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le 3e volet de cette mini-série de podcasts super spéciale avec pour thème une formation, réussir sa prise de poste sans s'épuiser. Cette semaine, exceptionnellement, vous avez le plaisir d'écouter un épisode par jour parce que cette mini-formation a lieu en 5 jours. Alors, pour toutes les personnes qui sont en prise de poste ou en lancement d'activité et pour toutes celles d'entre vous qui sont déjà en poste mais se sentent épuisées, cette formation est là pour vous aider. Bonne écoute! Aujourd'hui, je partage avec vous un outil fabuleux qui va vous permettre d'éviter l'épuisement physique et de gagner du temps. Alors, quand on démarre un nouveau poste, quand on prend un poste, il y a tout un tas de choses qui sont nouvelles. Déjà, on a une nouvelle mission. Ensuite, bien souvent, on a des nouveaux collaborateurs. On a des nouveaux interlocuteurs, peut-être même un nouveau manager. On est peut-être aussi dans une nouvelle entreprise. On a des nouveaux projets, des nouveaux sujets. On doit faire appel à de nouvelles compétences. Bref, tout ça ressemble à une to-do list énorme, plus longue que notre bras, avec tout un tas de choses à maîtriser. Et ça fait beaucoup. Alors, c'est normal que dans une prise de poste, il y ait énormément de nouveaux sujets. Ça fait partie de l'aventure d'une prise de poste, mais il faut pas perdre de vue que dans 6 mois ou dans 1 an, tout ce qui vous semble absolument nouveau aujourd'hui vous semblera d'une évidence incroyable et il n'y a que quelques semaines qui vous séparent de cet état d'esprit. Mais d'ici là, parce que beaucoup de choses sont nouvelles, il va falloir apprendre à faire du tri et à s'organiser. Donc la majorité d'entre vous a ce même sentiment que je rencontre souvent, c'est-à-dire de manquer de temps quand on a le sentiment d'avoir énormément de choses à faire. Alors heureusement, c'est pas une situation qui est immuable et je vais vous enseigner comment faire dans ces cas-là. Déjà, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que Rome ne s'est pas construite en un jour. Et donc, votre réussite dans la prise de ce poste ne va pas se construire en un jour. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà vous dire que il y a du temps. Vous avez assez de temps pour réussir cette prise de poste. Le problème, ce n'est pas le temps que vous avez. Le problème, c'est tout ce que vous vous dites de tout ce que vous avez à faire. Et quand on se dit qu'on manque de temps, ce que ça provoque, c'est du stress, c'est du débordement. Et quand on se sent stressé et débordé, on va avoir 2 façons de réagir. Pour certaines d'entre nous, ça va être d'essayer de faire 10 choses à la fois. Une chose, puis une autre. On va papillonner. On va commencer quelque chose, on ne va pas la terminer, puis on va passer à autre chose, on va oublier ce qu'on avait commencé avant. Et puis il y a une autre façon de réagir. Pour certaines d'entre nous, c'est la paralysie totale. Quand on a l'impression d'avoir énormément de choses à faire, on repousse ce qui est le plus difficile. Et du coup, c'est un sujet qui nous reste en tête comme une charge mentale. Alors, l'idée ici, c'est de s'éloigner de cette pensée qu'on manque de temps et plutôt de se dire que une prise de poste et la réussite d'une prise de poste se fait sur le temps long. Mais évidemment, quand il y a de nombreux sujets, et c'est factuel, on en a fait la liste au début, il faut pour autant s'organiser et trier. Et donc là, ce que je vais vous enseigner, c'est comment prioriser. Prioriser est essentiel dans une prise de poste parce que vous avez de nombreux sujets et il va falloir être très stratégique dans votre façon de choisir quels sont les sujets les plus importants. Donc prioriser, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se saisir des sujets qui nous semblent les plus importants
qui sont un petit nombre et de laisser le reste de côté. D'accord ? Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Si on priorise pas, qu'est-ce qui se passe ? Moi, ce que je vois qui se passe, c'est la réunionnite aiguë. On dit oui à tout, on se retrouve constamment en réunion toute la journée et on a le temps de rien faire. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression de absolument pas maîtriser notre agenda, mais qu'on court après le temps. On court après les réunions, on court après les emails, on court après ce qu'il faut faire, sans jamais vraiment se concentrer sur les sujets phares. Alors, pour définir des priorités, comment vous allez faire ? La première chose, c'est de tout poser sur papier. C'est-à-dire tout ce que vous avez le sentiment de devoir faire, toutes les demandes qu'on vous fait, tout ce à quoi vous pensez, que ce soit dans le management, dans la rencontre avec les autres services, dans les process à mettre en place, dans la gestion RH, dans tous les sujets que vous devez traiter, tous les projets en cours, vous allez faire une énorme to-do list de tout ce que vous devez faire. D'accord ? Et cette liste, il faut qu'elle soit la plus exhaustive possible. Il faut qu'il ne reste plus rien dans votre tête. Il faut qu'en fait, vous vidiez votre sac. D'accord ? Une fois que c'est fait, vous allez décider des 3 sujets les plus importants parmi cette liste. Seulement 3. Parce que si vous avez 10 priorités, vous ne réussirez pas à tout faire en même temps. Donc, l'idée ici, c'est de se demander quelles sont les choses les plus importantes. Et pour les choisir, je veux que vous reteniez cette chose-là. Quand on prend un poste, si on veut réussir, on a besoin de quick wins. Quick wins, ça veut dire des résultats rapides. D'accord ? Pour pouvoir vous sentir bien, pour vous sentir en contrôle, aux manettes de cette prise de poste, pour donner l'image à vos équipes, à vos managers, que vous êtes leader, que vous savez ce que vous êtes en train de faire, eh bien, vous allez avoir besoin de montrer des résultats rapides. Quand on est partout en même temps, on n'est pas capable de créer des résultats rapides. Donc, la priorisation, le fait de choisir ce qui est le plus important, c'est choisir là où vous pensez que de façon rapide, vous allez pouvoir faire une différence et déjà engager un changement, une aide, apporter quelque chose à l'entreprise, à votre équipe, qui ait vraiment de la valeur et qui fasse une différence par rapport à avant. Et donc, ces priorités-là, vous allez pouvoir les choisir en fonction de ça. Par exemple, est-ce que le plus important dans votre démarrage, c'est justement de passer du temps avec votre équipe, de vous assurer où sont les compétences et est-ce qu'elles sont bien employées ? Est-ce que c'est de travailler sur un projet spécifique qui peut faire une différence importante dans le fonctionnement de votre service, dans le fonctionnement de l'entreprise? Ce sont des questions qu'il faut vous poser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que pour chacune d'entre vous, la réponse sera différente. Simplement, il faut voir ce qui est le plus important de votre point de vue et là où vous pouvez faire la différence au démarrage. Donc, vous allez choisir ces 3 priorités. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être de planifier votre temps, c'est-à-dire ce qui se passe du moment où vous arrivez au travail au moment où vous en repartez, ou alors ce qui se passe en confinement, du moment où vous vous asseyez à la table pour travailler jusqu'au moment où vous vous levez. De quoi va être constitué ce temps-là ? Qu'est-ce que vous allez faire dans ce temps-là ? Et là, ce temps, vous allez le passer au filtre de vos priorités. C'est-à-dire que toutes les tâches que vous faites, il va falloir qu'elles soient consacrées en grande majorité à vos priorités. Parce que c'est comme ça que vous allez créer des résultats rapides. Alors, il y a 2 choses dans ce point-là. La première, c'est que si vous appliquez cette technique, déjà, vous allez gagner en efficacité. Parce que plutôt que de vous demander « qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ?», vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Ça veut donc dire que vous allez pouvoir créer des résultats rapides. Parce que si vous êtes efficace, vous allez aller vite. Et donc, ça veut aussi dire qu'une fois que ces priorités seront atteintes, eh bien, vous pourrez réfléchir à nouveau à ces priorités et peut-être les modifier pour la suite. Ça veut dire que si vous vous concentrez, par exemple, pendant 1 mois sur ces priorités-là, peut-être que dans 1 mois, vous pourrez avoir des priorités différentes. Choisir des priorités, cela veut aussi dire, et cela sous-entend aussi, qu'il y a des choses que vous n'allez pas faire ou que vous allez moins faire. Donc, ça nécessite plusieurs choses. La première, c'est d'accepter que tout ne sera pas fait. Quand vous êtes sur tous les fronts en même temps, ça montre que vous ne l'acceptez pas, mais ça ne veut pas dire pour autant
que vous arrivez à tout faire. D'accord ? Si vous vous sentez débordé, si vous vous sentez stressé, si vous sentez que vous papillonnez, c'est qu'il n'est peut-être pas possible de tout faire en même temps. Donc, il vaut mieux prioriser et bien faire ce que vous décidez de faire. Par ailleurs, le fait de décider de ce qui est prioritaire, ça montre aussi que vous êtes un leader, que vous prenez des décisions, que vous agissez. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le reste, ça veut juste dire qu'on le décale dans le temps ou alors qu'on le délègue. Et ça, il va falloir justement réfléchir. Qu'est-ce que vous faites de ces trucs-là que vous ne faites pas maintenant ? Peut-être que ça n'a aucune importance de ne pas les faire maintenant. Et si ça en a, comment vous pouvez vous organiser ? Est-ce que vous pouvez déléguer ? Est-ce que c'est quelque chose à discuter avec votre manager sur la priorité ? Bref, il y a toujours des solutions à trouver. Mais là où vous allez vous épuiser physiquement, c'est quand vous allez vous laisser mener par le bout du nez par votre to-do list. Or, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de s'en saisir et de faire de cette to-do list, de la transformer en priorité et en planification, et du coup, d'être aux manettes de ce qui se passe. Le but étant toujours de créer ces résultats rapides, puisque c'est la garantie que vous soyez fiers de vous et que vous vous voyez avancer. Ça va vous donner de l'énergie, ça ne va pas vous épuiser. Et par ailleurs, c'est aussi la garantie que vous allez montrer de quoi vous êtes capable de créer ces résultats-là. Comme exercice d'application de cet outil, je vous propose aujourd'hui de prendre votre papier et votre crayon et de poser tout ce que vous avez à faire dans cette prise de poste. Et vous allez choisir les 3 sujets les plus importants, vos 3 priorités. 1, 2 et 3. Et c'est sur ces priorités que vous allez consacrer la majeure partie de votre temps. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 4 de cette mini-formation. Je partagerai un concept qui a tout changé pour moi dans ma capacité à créer des résultats de façon rapide et efficace. Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre ? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel, tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».